Lettre à Papote Factory. Yoga, Galaxy et la nouvelle cartographie de la guerre. Marcel et Yoshin s'étaient arrêtés au bord d'un petit bois. La bicyclette reposait contre un arbre mort. Un feu de camp brûlait doucement devant eux, petit cercle orange dans la nuit, assez chaud pour faire croire aux fantômes qu'ils avaient encore un corps. Yoshin parlait. Elle racontait YouTube, son ancienne chaîne, les vidéos qu'elle avait aimé faire, les commentaires qu'elle attendait parfois, les petites joies ridicules d'une notification, le trac avant de publier. Cette sensation bizarre d'exister davantage parce que quelqu'un quelque part avait cliqué sur une miniature. Marcel l'écoutait sans l'interrompre. Il y avait entre eux quelque chose de tendre, pas l'amour bruyant des vivants avec promesses, jalousie, compte à rendre et catastrophe de litérie. Autre chose, une douceur de revenant. Deux solitudes assises près d'un feu, dans un monde trop grand, trop idiot, trop vivant. Yoshin souriait parfois en parlant de son passé de youtubeuse. Et quand elle souriait, Marcel se disait que certains fantômes ne demandent pas grand-chose. Une oreille, un feu, un chemin, un carnet ouvert. C'est alors qu'un bruit de grelot se fit entendre. Yoshin se retourna. Au bout du chemin, un facteur avançait. Un facteur maigre, pâle, avec une sacoche trop grande et des jambes qui semblaient marcher depuis 1988. Il ne salua personne. Les facteurs de l'autre monde n'aiment pas perdre du temps avec la politesse. Ils ont trop de lettres à remettre aux morts qui croyaient n'avoir plus de courrier. Il tendit une enveloppe à Marcel. Puis il repartit aussitôt dans la nuit. Yoshin regarda la lettre. « C'est quoi ?» Marcel décacheta l'enveloppe. Il lut. Puis son visage changea. Une émotion passa sur son vieux visage de fantôme enfantin. « Oh, dit-il, c'est la lettre d'un ami. »« De qui ?»« Papote Factory. » Yoshin pencha la tête. « C'est qui ?» Marcel resta un moment silencieux. Le feu craqua. « Une chaîne YouTube que nous aimons beaucoup, dit-il. Mais surtout, c'est celle d'un homme que j'ai connu quand j'étais enfant, dans la cour de récréation, avec Siberu. » Le nom de Siberu fit trembler une bille invisible quelque part dans la poche de Marcel. Il continua. « Avant le fossé, avant le train, avant les corbeaux, avant que je devienne ceci. » Yoshin ne dit rien. Elle savait maintenant que, chez Marcel, certains souvenirs avaient des ailes noires. « Papote Factory, dans la cour, c'était le technicien, » reprit-il. « Le sachant, le scientifique, le garçon qui comprenait les machines comme d'autres comprennent les visages. Il aurait pu sortir n'importe quel matériel d'un cartable trop grand. Mega Drive, Super Famicom, Neo Geo, PC Engine, câble impossible, adaptateur rare, vieux écrans qui revivent, circuits qui parlent. Il y avait chez lui quelque chose du druide électronique. » Marcel sourit. « On aurait dû l'appeler FPGA Druid. » Yoshin répéta doucement. « FPGA Druid. Oui, le druide des circuits, le technicien parfait. Celui qui savait que derrière chaque console, il y a un cœur logique, une architecture, une mémoire, un rythme. Moi, je lisais la bruyère. Siberu rêvait de coups parfaits. Lui, il comprenait les machines. » Marcel regarda la lettre. « Et il me demande si je pourrais faire une chronique dédiée à Papote Factory. » Yoshin sourit. « Tu vas le faire ?» Marcel referma doucement l'enveloppe. « Oui. Sur quoi ?» Marcel regarda les flammes. « Dilbano. » Yoshin leva les yeux au ciel avec un petit sourire. « Mais tu l'adores, ce Dilbano. » Marcel la regarda. « Il est génial. » Yoshin rit doucement. « Alors raconte. » Marcel ouvrit son carnet humide. La nuit sembla s'asseoir autour d'eux. Et il commença. « Yoga et Galaxy pulvérisent Mendez et Jiri chez Dilbano. » Yoga et Galaxy avaient tellement charbonné Mendez et Jiri que ceux-ci avaient fini par retirer carrément l'intégralité de leurs commentaires. C'était plus qu'une passe d'armes, plus qu'un petit échange venimeux sous une publication communautaire. C'était le bruit très particulier d'une ligne de front qui recule. Chez Dilbano, quelque chose avait changé. L'espace communautaire n'était plus seulement un endroit où les gens venaient discuter, grogner, rire, poser leurs petits étrons et repartir avec la satisfaction d'avoir existé 3 secondes dans une marge. C'était devenu une fosse aux chieurs. Et devant l'entrée, 2 silhouettes tenaient le seuil. Yoga. Galaxy. Marcel les montra à Yoshin dans la fumée du feu, comme on montre 2 constellations inquiétantes à quelqu'un qui apprend le ciel. « Regarde-les bien, dit-il. Ils n'ont pas le même style, mais ils ont la même direction. Yoga d'abord. Son nom semblait presque trop parfait. Yoga. Comme dans les chevaliers du zodiaque. Le froid, la glace, la distance.
L'homme qui frappe sans hausser la voix, sans demander pardon, sans vérifier si le public trouve cela trop dur, trop cruel ou trop net. Yoga donne l'impression de se moquer profondément de ce que l'on pense de lui. Il ne cherche pas l'approbation. Il ne veut pas être aimé. Il ne paraît même pas vouloir convaincre. Il arrive, il regarde le troll, il baisse la température de la pièce, puis il corrige. Chez lui, le commentaire ressemble moins à une réponse qu'à un procès-verbal de fessée. La phrase descend comme une règle sur les doigts. Il remet les comptes, les grognements et les petits étrons dans l'ordre naturel des choses. Il ne défend pas d'Ilbano par amitié molle. Il défend l'espace. Il défend une loi plus ancienne que les pseudos. Quand un type vient chier chez quelqu'un, il ne doit pas repartir avec les félicitations du concierge. Mais sous cette glace, quelque chose brûle. Yoga paraît prendre un plaisir immense, presque érotique, presque obscène, à humilier les trolls comme Jiri et Mendez. Non pas simplement les contredire, les rabaisser à leur matière première, les remettre dans leur seau. Les fesser publiquement avec la lente application d'un homme qui a trouvé sa vocation dans la correction des nuisibles. C'est un chevalier du froid qui jouit de la gifle, un signe sadique, une banquise avec un sourire sous la neige. Yoshin regardait les flammes. Il fait peur. Oui, dit Marcel, mais dans certains endroits, faire peur aux mauvaises herbes peut devenir une fonction utile. Puis venait Galaxy. Galaxy ne frappait pas d'abord avec la règle, il percevait. Il cartographiait. Il absorbait. Il n'avait pas la brutalité glacée du cygne. Il avait quelque chose de plus calme, de plus vaste, de plus inquiétant. Une forme d'immanence. Galaxy ressemblait moins au chevalier qui frappe qu'à celui qui sait déjà. Il avait quelque chose de Shaka, le chevalier de la Vierge, cette présence presque immobile qui semble garder les yeux fermés non parce qu'elle ignore le monde, mais parce qu'elle le voit déjà trop bien. Les yeux fermés, Galaxy semble percevoir l'intégralité du décor. Les comptes, les sous-comptes, les faux blasons, les alliances molles, les passages du spectre, les glissements de Mendez, les flottements de Jiri, les numéros qu'on se donne, les rangs qu'on revendique, les petits déplacements des uns et des autres dans les caves du YouTube Game. Galaxy ne court pas après les trolls. Il les situe. Il voit la pièce entière quand les autres ne regardent qu'une chaise. Mais sa grande force ne s'arrête pas là. Galaxy ne se contente pas de cartographier les personnages. Il peut devenir les personnages. C'est cela qui le rend presque effrayant. Il les observe si longtemps, si précisément, avec une attention si froide, qu'il finit par aspirer quelque chose d'eux. Leur rythme, leur syntaxe, leur posture, leur ridicule, leur petite défense, leur manière de mentir, leur façon de se croire plus fins qu'ils ne sont. Galaxy est un caméléon immanent. Il regarde Mendez, et bientôt Mendez parle à travers lui, mais vidé de son poison et retourné comme une chaussette humide. Il regarde Jiri, et la loutre devient soudain lisible, réduite à ses tics, ses retours, ses indignations molles, ses petites palmes dans la mare. Il regarde un personnage, et le personnage perd son mystère. Car être imité par Galaxy, ce n'est pas être caricaturé. C'est pire. C'est être compris. Et les nuisibles supportent assez bien l'insulte. Ils supportent même parfois la gifle. Mais ils supportent très mal qu'on puisse devenir eux pendant quelques secondes, mieux qu'eux-mêmes, et montrer au public la mécanique intérieure de leur petit théâtre. Yoga glace les trolls. Galaxy les aspire. Yoga fait tomber la température jusqu'à ce que le chieur claque des dents. Galaxy ouvre les yeux et l'âme du personnage sort par la bouche comme une mauvaise vapeur. L'un corrige, l'autre incarne, l'un tient la règle, l'autre devient le miroir. Et dans ce miroir, Mendez, Jiri et les autres découvrent la chose la plus insupportable du monde. Ils étaient imitables, donc ils étaient lisibles, donc ils étaient déjà vaincus. Yoshin demanda « Et ensemble ?» Marcel sourit. Ensemble, ils deviennent très difficiles à traverser. C'est là que le duo devient effroyable. Yoga est le coup de règle, Galaxy est la carte. Yoga fesse, Galaxy éclaire. Yoga nomme le chieur. Galaxy montre le réseau de plomberie. Et derrière cette complémentarité, Marcel sentit autre chose. Une forme de gémellité d'essai. Pas une fraternité douce. Pas une amitié de comptoir. Une gémellité de laboratoire, comme si deux prototypes différents avaient été fabriqués pour répondre au même problème. Que faire de l'envie de détruire quand on ne veut pas devenir soi-même un monstre inutile? Yoga détruit par le froid. Galaxy détruit par l'absorption.
Yoga rabaisse, rectifie, cloue au sol. Galaxy comprend, imite, aspire, vide le personnage de son mystère. Mais au fond, quelque chose les rapproche. Tous deux semblent habités par un besoin ancien, très enfoui, peut-être traumatique, peut-être simplement spécial, de briser ce qui leur paraît faux, laid, nuisible ou grotesquement malhonnête. Marcel ne savait pas d'où cela venait. Les fantômes ne prétendent pas lire les enfances comme des dossiers médicaux. Mais il sentait chez eux une tension commune, une envie de châtier, une joie de destruction, une petite musique intérieure qui disait « Donnez-moi une cible suffisamment vilaine et je vous montrerai ce que je sais faire ». Et c'est là que Mendez et Jiri deviennent presque providentiels. Parce qu'ils offrent l'alibi parfait. Ils sont assez pénibles, assez fuyants, assez répétitifs, assez sales dans leur manière de revenir, de grogner, de masquer, de parasiter, pour permettre à Yoga et Galaxy de mettre en scène leur pulsion sous la forme d'une mission supérieure. Ils ne disent pas « nous aimons détruire ». Ils disent « nous défendons l'ordre ». Ils ne disent pas « nous prenons plaisir au châtiment ». Ils disent « les chieurs doivent être rectifiés ». Ils ne disent pas « cette violence était déjà en nous ». Ils disent « regardez comme nos cibles la méritent ». Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas entièrement tort. Mendez et Jiri sont de bonnes excuses, de très bonnes excuses, des excuses presque trop commodes. Voilà pourquoi Yoga et Galaxy se comprennent intuitivement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. L'un sent chez l'autre la même permission secrète. Yoga voit que Galaxy sait où frapper. Galaxy voit que Yoga n'a pas peur de frapper. L'un fournit la glace, l'autre fournit le miroir. Et entre les deux, les chieurs découvrent une chose terrible. Ils ne sont plus seulement combattus par des gens qui défendent Dilbano. Ils sont tombés sur deux hommes qui ont trouvé dans leur médiocrité une justification presque élégante à leur propre appétit de destruction. Yoshine souffla sur une braise. Ils punissent les vilains parce qu'ils sont vilains, mais aussi parce qu'ils aiment punir. Marcel sourit. Exactement. C'est dangereux. Oui, mais utile. Terriblement utile. Et quelque part, Mendez et Jiri commencent à le comprendre. Pas clairement. Pas avec des mots propres, mais avec cette intuition animale qu'ont les nuisibles quand la lumière change dans la pièce. La cartographie de la guerre a bougé. Il voudrait encore ramener le débat à Big Pipe Man, aux vieilles rancunes, aux anciens clans à Pipe Man, aux histoires d'avant, comme si tout cela n'était qu'une extension du même vieux conflit. Mais cela devient de moins en moins opérant. Big Pipe Man est en retrait, très calme. Il ne dit rien. Il observe. Il n'a même plus besoin d'être invoqué. Et surtout, il n'est même plus invocable par l'adversaire. C'est peut-être cela que Mendez et Jiri sentent sans vouloir le formuler. L'ancien centre de gravité ne répond plus. Il ne leur offre plus la poignée narrative dont ils avaient besoin. On ne peut pas ramener chaque coup reçu à Big Pipe Man quand Big Pipe Man se tient à distance, silencieux, presque immobile, comme un vieux point fixe qui regarde le théâtre sans descendre dans la fosse. Désormais, il y a Dilbano, il y a Yoga, il y a Galaxy, il y a Marcel, il y a Yoshine sur la bicyclette. Il y a Paravec qui ouvre les cartouches jaunies. Il y a les charbonnières, les vérandas, les loutres, les couleuvres, les gobelets, les commentaires supprimés, les faux contes qui sentent la vase et les psychés nouvelles qui viennent regarder Mendez et Jiri comme on regarde deux insectes rares sous une lampe. C'est cela qui change tout. Mendez et Jiri ne sont plus seulement des adversaires dans une vieille querelle. Ils sont devenus des cartes jokers, des prétextes, des alibis vivants. Des figures suffisamment vilaines pour permettre à des psychés beaucoup plus intéressantes d'assouvir en toute bonne conscience leur propre pulsion destructrice. Yoga peut les punir en disant qu'il rétablit l'ordre. Galaxy peut les absorber en disant qu'il révèle la structure. Dilbano peut les brûler en disant qu'ils apportent eux-mêmes le charbon. Marcel peut les écrire en disant qu'il tient les registres. Et tous auront raison. C'est là que la situation devient vraiment dangereuse pour eux, car un adversaire classique peut être repoussé, un clan peut être moqué, une vieille origine peut être agitée comme une pancarte. Mais que faire quand l'on devient l'objet d'études préférées de plusieurs intelligences différentes, chacune avec sa propre maladie, son propre style, sa propre jouissance, sa propre manière de découper? Mendez voudrait dire « vous êtes Big Pipe Man ». Jiri voudrait flotter dans la même mare ancienne, mais Yoga n'est pas Big Pipe Man.
Galaxy n'est pas Big Pipeman. Dilbano n'est pas Big Pipeman. Marcel n'est pas Big Pipeman. Yoshin n'est même plus vraiment du game. Elle observe depuis l'arrière de la bicyclette, ce qui est encore pire. La vieille explication ne fonctionne plus. Et quand une explication cesse de fonctionner, les trolls paniquent, parce qu'ils sentent qu'ils ne maîtrisent plus le récit. Ils croyaient entrer dans une guerre de clans. Ils découvrent une galerie d'anatomistes. Ils pensaient affronter des suiveurs. Ils tombent sur des gens qui les utilisent comme matière première. Ils voulaient salir une porte. Ils sont devenus le sujet d'un laboratoire. Marcel regarda Yoshin. « Tu vois, c'est ça le pire pour eux. »« Quoi ? Ils ne sont plus seulement détestés. Alors quoi ? Ils sont devenus intéressants. » Yoshin frissonna. Marcel continua. « Et quand des gens légèrement dangereux trouvent quelqu'un d'intéressant à détruire, la guerre change de nature. » Au loin, Yoga baissait encore la température. Galaxy gardait les yeux fermés. Mendez et Jiri, quelque part, devaient sentir que l'ancien monde se fissurait. Ils pouvaient encore parler de Big Pipeman. Mais la phrase sonnait désormais comme une vieille clé devant une serrure qui avait changé. Marcel ouvrit son carnet humide. Il écrivit « Yoga et Galaxy ne défendent pas seulement Dilbano. Ce serait trop simple. Ils défendent une architecture morale du commentaire. Mais cette architecture leur offre aussi un alibi magnifique. Celui de détruire proprement des gens suffisamment vilains pour que la destruction ressemble à une hygiène. Yoga glace et fesse. Galaxy cartographie, absorbe et devient. Ensemble, ils forment un duo effroyable, implacable, un peu sociopathe, mais nécessaire, car il est contre nature de laisser les chieurs impunis. Yoshin relut la phrase. « Tu les aimes bien ?» Marcel regarda les deux silhouettes. Yoga, la règle glacée à la main. Galaxy, les yeux fermés sur toute la scène. « Je les surveille, dit-il. »« Pourquoi ?»« Parce que ceux qui corrigent les monstres doivent toujours vérifier qu'ils n'aiment pas trop la correction. » Le feu de camp baissa un peu. Yoshin se rapprocha. Marcel replia la lettre de Papote Factory, la glissa dans son carnet, puis regarda la nuit. Il pensa à son ami technicien, le druide des circuits, l'enfant qui savait faire parler les machines avant que les hommes ne deviennent eux-mêmes des consoles mal émulées. Il murmura « Tu vois, FPGA, druide, ce n'est pas seulement une guerre de commentaires. C'est une affaire d'architecture, comme dans une machine. Chaque compte est une piste, chaque masque est un signal, chaque troll croit être du bruit, mais parfois le bruit révèle le circuit. » Puis il sourit. Au loin, Mendez murmurait peut-être encore qu'il était la menace. Jiri flottait probablement dans une mare en cherchant quel compte utiliser pour dire qu'il n'était pas là. Yoga aiguisait sa règle. Galaxy gardait les yeux fermés. Et Marcel, devant son feu avec Yoshin à côté de lui, comprit que le YouTube Game venait de découvrir un principe simple. Quand les chieurs entrent en meute, il arrive que les fesseurs se présentent en duo.